Bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette capsule Désapprendre pour y apprendre. Nous avons reçu pas mal de questions, parmi lesquelles les contradictions dans la Bible. Et nous sommes heureux de pouvoir répondre à cette question aujourd'hui. Et je pense que pour arriver à se poser cette question, c'est qu'on est un étudiant de la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de lecteurs de la Bible qui n'arrivent pas à voir certaines choses qui suscitent les questions. Si dans votre parcours, en étant étudiant de la Bible, vous ne vous êtes jamais posé ces questions, alors vous devez être inquiet de savoir est-ce que vous étudiez la Bible ou vous la lisez simplement. Par exemple, la contradiction sur la généalogie de Jésus. Oui. Les contradictions sur les chiffres dans la Bible. Les contradictions apparentes des histoires. Oui, si vous étudiez la Bible, vous allez vous poser ces questions. Parce qu'il est impossible d'ouvrir sa Bible et ne pas tomber sur certains textes qui suscitent des interrogations. Et parfois, on a des musulmans qui posent ces questions, qui viennent vers nous avec déjà certaines choses, certaines questions, et parfois certains chrétiens doutent parce qu'on leur montre des contradictions dans la Bible. Ce que nous devons faire dans ce sujet, c'est de regarder de plus près certaines contradictions majeures. Oui. Dans la Bible, nous savons que la Bible, c'est 66 livres. 27 de la Nouvelle Alliance, 39 de l'Ancienne Alliance. Ok? La Bible est écrite par plusieurs auteurs à des époques différentes. Ce qui est contraire au Coran, qui est écrit par une seule personne, disant qu'il a eu la vision de Dieu. Ok? 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée, le chapitre 3 nous dit, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il n'a pas dit certaines écritures. Toute écriture. Ok? Parce que dans la Bible, il n'y a pas un autre livre. Si votre dénomination a un autre livre qui considère comme autorité à part la Bible, vous n'êtes pas dans le christianisme. Vous êtes dans une secte. Donc, le principe même de sola scriptura, les gens ne connaissent même pas c'est quoi sola scriptura. C'était venu à cause du protestantisme pour protester contre l'Église catholique. Ils ont dit la seule source infaillible pour considérer une doctrine, c'est la Bible. La seule source. Tandis que le catholicisme, avec les traditions, vous avez d'autres dénominations qui ont le livre de leurs prophètes. La Bible dit toute écriture inspirée de Dieu. Ok? Et c'est normal que certains sceptiques qui ont que la lecture superficielle de la Bible vont se poser certaines questions, comme Lisa pose à Ned. Comment savons-nous que les gars qui ont écrit la Bible n'ont pas simplement inventé tout ça? Oui, ça c'est normal pour quelqu'un qui a une lecture en surface, voilà, qui n'a pas étudié ou comprend le message de la Bible. Vous avez aussi Bert Ehrman qui, dans son livre Misquoting Jesus, à la page 10 et 12, il dit ces copies du Nouveau Testament, toutes différentes, les unes des autres. Ok? Dans des milliers de lieux. Marc n'a pas dit la même chose que Luc. Celles de Jean sont différentes de celles de Matthieu. Celles de Paul sont différentes de celles de Jacques. Vous comprenez? Voilà un lecteur superficiel de la Bible. Et ça peut sonner bien parce qu'il lit les textes dans sa compréhension humaine.
Il dit qu'il y a une contradiction. Alors, définissons d'abord c'est quoi une contradiction. Avant de pouvoir aller loin, il faut que nous définissions ensemble c'est quoi la contradiction. Je parle d'abord dans le Larousse. Action de contredire, de s'opposer à une affirmation, contestation. Porter la contradiction dans un débat, action de contredire, de se mettre en opposition avec ce qu'on a dit ou fait. Les contradictions d'un témoin. Vous avez un autre, le Robert, qui dit « Action de contredire quelqu'un, échange d'idées entre ceux qui se contredisent. » Ok? Deux oppositions affirmant et niant une même proposition. Donc, voilà un peu, si on peut dire, voilà, dans la définition de contradiction, une proposition, une déclaration, une expression qui affirme ou implique à la fois la vérité et la fausseté de quelque chose. Ok? Donc, pour parler de contradiction, il faut qu'une chose soit vraie et fausse en même temps. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord? Pour parler de contradiction, il faut qu'une chose soit vraie et fausse en même temps. Si la Bible dit, Saül était roi en Israël et David était roi en Israël, ce n'est pas une contradiction. Parce que les deux étaient rois, mais à des temps différents. Mais si on dit, Saül était le seul roi en Israël, et quand on dit David est le roi d'Israël, il y a un problème. On est d'accord? Si on dit, si Jésus était le fils, si on dit Jésus était le fils de Dieu, mais après on dit que il n'était pas le fils de Dieu, c'est une contradiction. C'est une contradiction. Vous avez vu l'exemple que j'ai pris ici? Si on dit Saül était roi en Israël et on dit David était roi en Israël, il n'y a pas de contradiction. Parce que ici on parle de temporalité, donc à quel moment? Il n'était pas roi au même moment, vous voyez? Mais si on dit Saül était le seul roi en Israël, et puis on dit David était roi en Israël, il y a un problème. Donc, parce que certaines personnes, avant de répondre, font ce qu'on appelle, ils prennent ce qu'on appelle un désaccord apparent pour dire qu'il y a une contradiction. Je vais vous donner un exemple. Combien d'anges étaient présents au tombeau? Combien? Si vous avez eu à lire l'histoire de l'évangile, vous allez vous poser la question. Moi, je suis tombé la première fois. Je suis pas né dans le christianisme. Je l'ai connu tardivement dans ma vie. Mais pour vous dire, en lisant, étudiant l'histoire des évangiles, parce que c'est pas l'histoire du Christ, vous lisez Matthieu 28. À moins que, si vous n'avez jamais rencontré ça, les amis, ça veut dire que vous n'avez pas étudié la Bible. Ça veut dire que vous n'avez même pas commencé à étudier la Bible. Parce qu'il est impossible d'étudier la Bible, de tomber dans Matthieu 28 à la fin, le verset 1 à 5, qui dit, il y avait un ange qui était présent. Et lorsque vous lisez Marc, qui est l'évangile qui suit, on dit, c'est un jeune homme. Et vous lisez Marc et Luc, le livre qui suit, Luc 24, 4, on dit, il y avait deux hommes. Et Jean, chapitre 20, te dit, non. Deux anges. Alors, novice que j'étais à ce moment, je me dis, il y a un problème. Ce livre, je suis confus. Parce que je n'avais pas encore les outils nécessaires. Ok? Est-ce un problème? Déjà, pour avoir deux, il faut avoir un. On est d'accord? Marc et Matthieu se sont focalisés sur l'ange qui a parlé. Donc, dans leur récit, ils parlent de celui qui est actif. Tandis que Jean et Luc parlent du temps différent. Ok? Quand Marie est venue, elle a vu deux anges ou deux hommes. Parce que dans la Bible, vous le savez très bien, les anges sont parfois appelés hommes. Parce qu'ils n'écrivent pas sur leur visage que ce sont les anges. Donc, les gens qui les voient, ils voient l'apparence des hommes. On a Daniel 9, verset 21. On a Genèse 18, les trois hommes qui viennent voir Abraham. Ok? Mais est-ce que vous voyez que celui qui n'a pas une connaissance, qui ne pousse pas loin,
ne va jamais voir que, en fait, Matthieu, son but, Matthieu et Marc, leur but est de se focaliser sur celui qui était actif, l'ange qui était actif. Parce que pour avoir deux, il faut d'abord avoir un. Ok? Est-ce que vous comprenez un peu? On appelle ça les désaccords, contradictions apparentes. Ce n'est pas une contradiction. Ok? Et le gros problème, avant de vous donner quelques exemples de contradictions que les musulmans utilisent, que les anti-chrétiens utilisent, tout ça, nous devons savoir qu'il y a un gros problème lorsque les gens arrivent sur la Bible. C'est pourquoi vous comprenez que selon celui qui est devant vous, vous pouvez savoir son intention. Soit c'est un musulman qui veut seulement vous faire douter, soit il est vraiment sincère et pose la question, soit c'est quelqu'un qui veut seulement trouver un moyen de rejeter la Bible parce que la Bible est en contradiction avec sa condition morale. C'est pourquoi la Bible, quand la Bible te dit l'homme dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu, c'est toujours dans la condition morale. Si le rejet de Dieu, c'est pour la moralité. Si Dieu disait, faites ce que vous voulez, couchez avec qui vous voulez, faites tout ce que vous voulez, les gens ne seront pas en train de lutter contre la Bible, en fait. Il y a le problème dont je suis en train de dire, c'est présumer la Bible coupable jusqu'à preuve du contraire. C'est pas l'approche que les gens ont quand ils approchent la Bible. Dans la vie en général, quand même en justice, tu es présumé, quoi, innocent, n'est-ce pas? Mais les gens viennent, non, la Bible est coupable, mais c'est la Bible qui doit prouver le contraire. Pourtant, on a un exemple dans la Bible. Dans Jean 7, verset 51, on dit « Notre loi juge-t-elle un homme avant de l'avoir entendu, d'avoir connu ce qu'il a fait ?» Ok? Les gens font le contraire avec la Bible. La Bible te dit même qu'on ne condamne pas quelqu'un si on ne l'a pas entendu. Mais les gens te disent « Non, la Bible est coupable. » Pourquoi certaines personnes abordent la Bible comme coupable jusqu'à preuve du contraire? Au lieu de la norme innocent jusqu'à preuve du contraire. Dites-moi, les amis. Parce que si innocent jusqu'à preuve du contraire devient alors, je ne vous crois pas tant que vous n'avez pas trouvé les preuves objectives pour étayer vos affirmations. C'est la même norme de preuve que celle qui serait exigée dans une salle d'audience. Si vous voulez convaincre le jury que l'accusé est coupable, pour ceux qui ont fait le droit, vous fournissez les preuves. Sinon, il choisira un verdict de non-culpabilité. Ok? Cela ne signifie pas qu'il croit nécessairement que l'accusé est innocent, mais plutôt qu'il n'a pas été convaincu par les preuves, qu'il risquerait donc pas d'envoyer en prison quelqu'un qui pourrait être innocent. Vous voyez, les gens n'ont pas cette approche avec les Écritures, malheureusement. Non. Je vous donne un exemple historique. Pour ceux qui connaissent l'archéologie biblique. Vous vous rappelez quand les archéologues ont dit, dans le texte de Exode 13, verset 5, que les Hétiens n'ont jamais existé. Hétites, d'autres versions disent Hétites, les Hétiens qui n'ont jamais existé. Ils ont dit, vous voyez, ils n'ont jamais existé. Alors, il y a des condamnations, des articles où vous voyez, la Bible a cité les peuples qui n'ont jamais existé. Ok? Mais quelques temps plus tard, en 1906, les fouilles qui ont eu lieu en Asie mineure, à Ankara en Turquie, on découvre justement que ce peuple a existé. Quelques temps plus tard. Est-ce que vous comprenez que ils avaient déjà décidé que la Bible est coupable? Ils n'ont même pas dit, bon, ok, peut-être ce nom, quand on se trompe, on va encore faire des recherches. Non. Ils avaient déclaré la Bible coupable jusqu'à ce qu'on a découvert que ce peuple existait. Vous pouvez taper sur Internet, vous mettez Hétite si vous êtes anglophone, ou Hétien, archéologie, tout ça, vous allez voir ce qui était déclaré avant, et maintenant, ils se sont rendus compte, en fait, ce peuple a existé. Et vous avez aussi d'autres personnes qui lisent, qui n'ont jamais rencontré
un sceptique lit Matthieu 19 qui dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Qui n'a jamais lu cette histoire? Que vous n'avez jamais fait face? Ou le sceptique me dit « Ce que Jésus dit est totalement absurde. Ce n'est pas possible. La Bible, c'est un mythe. » William, comment c'est possible qu'un chameau puisse passer dans le trou d'une aiguille? Même le chameau tremble. Si tu lui dis qu'il doit passer par le trou d'une aiguille, c'est l'aiguille qu'on court les vêtements avec, tu le présentes devant le chameau, tu dis, tu passeras par là, il va transpirer. Il dit, c'est illogique. Pourquoi? Parce que celui qui est devant moi, c'est un occidental. Dans sa vision occidentale, il lit cela, il se dit, oh, waouh, ça c'est encore trop, c'est trop. Comment il parle de trou d'aiguille? Il ne parle même pas d'une sortie, il parle de trou d'aiguille. Mais pour comprendre, est-ce que pour lui, il y a une contradiction? Mais il ne regarde pas le contexte. Les chameaux, dans le temps biblique, portaient la marchandise sur eux. Et les villes étaient des villes fortifiées, comme vous voyez. Donc le soir, on fermait toutes les grandes portes, on laissait seulement une petite porte qu'on appelait trou d'aiguille. Parce que pour entrer par là, il fallait décharger le chameau. C'est ça qu'on appelle le trou d'aiguille. Ce n'est pas l'aiguille qu'on coud le vêtement, dont Jésus en dit que le chameau doit passer par là. Bien que Dieu peut faire, rien n'est impossible à Dieu, mais est-ce que vous comprenez un peu? Ce qui fait que celui qui lit dit, oh, c'est trop gros, mais il ne comprend pas le contexte historique. Il va avec sa pensée occidentale. La même manière qu'un occidental, ce qu'il peut dire, si vous dites à quelqu'un en Afrique, vous avez la dalle, à moins que peut-être la personne connaît les pensées, les coutumes ou les phrases des Français, dit qu'il a la dalle, il ne pense pas la même chose. Il parle de quelle dalle? Vous savez que le fait de dire quelque chose aux gens, les gens comprennent d'une autre manière. Donc, ils lisent, ils ne veulent pas comprendre la pensée de la personne. Je donne un exemple que, c'était récemment que, je donne un exemple, ok? C'est une femme qui, son anniversaire approchant, elle dit à son mari, j'ai rêvé que il y avait tel bijou, c'était beau, voilà que j'ai eu tel bijou de telle marque, tout ça pour, ok? Son mari dit, ah, c'est sûrement parce que ton anniversaire approche que tu rêves. Ok. Le gars est content que, voilà, la femme se dit que, oh, il a saisi le message. Le jour de l'anniversaire qui vient, qu'est-ce que l'homme fait? Il achète un livre, comment interpréter les rêves, il l'offre à sa femme. Est-ce que c'est ce que la femme voulait lui dire? Est-ce qu'elle parlait du livre? Ou elle est en train de lui dire, elle suggérait déjà les cadeaux que le monsieur devait acheter? Vous voyez comment il n'essaie pas de comprendre directement. Pour lui, se dit, ah, peut-être elle veut savoir l'interprétation de son rêve. Il achète le livre d'interprétation du rêve. Donc, si je lis la Bible, je ne comprends pas la pensée de l'autre. C'est normal, je vais tirer mes conclusions. Vous avez un autre exemple. Ce qui est écrit sur la croix quand Jésus est crucifié, vous avez, déjà pour lire, quand vous lisez l'évangile, regardez que Matthieu fait le portrait de Jésus comme le roi. Marc, serviteur. Luc, enseignant. Jean, fils de Dieu. Quels sont les lecteurs visés? Matthieu vise les Juifs. Marc, les Romains. On dit les Romains et d'autres les païens. Grec, Luc, les Grecs. Et Jean, l'Église. Vous allez voir la phrase clé de Matthieu, c'est le royaume des cieux. La phrase clé de Marc, immédiatement, vous allez voir que aussitôt, ou immédiatement, vous allez voir, voilà, il montre Jésus en action. Luc, le fils de l'homme, il présente l'humanité de Jésus. Jean parle de croire. Croire. La généalogie de Matthieu, à partir d'Abraham, pour Luc, à partir d'Adam. Vous voyez que il ne vise pas les mêmes personnes, mais c'est complémentaire. Donc, quand les gens lisent les évangiles,
Ils confondent le rapport partiel à un faux rapport. Je vous donne l'exemple. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs, Matthieu 27, verset 37. Le roi des Juifs, Marc 15, verset 26. Celui-ci est le roi des Juifs, Luc 23, 38. Et Jean 19 dit, Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Remarquez bien, les gens ne savent pas que d'abord c'est des langues. Le rapport partiel de mots ne veut pas dire que c'est un faux rapport. Il y a une parfaite harmonie dans ce qu'ils disent ici. Oui, il y a une parfaite harmonie. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. C'est pourquoi quand vous lisez l'évangile, vous allez voir par exemple dans Marc chapitre 6, on dit pourquoi il y avait plein des allées et venues. La réponse que vous allez trouver, c'est dans Jean. On appelle ça l'évangile, c'est complémentaire. Ok? On va vous poser Matthieu, pourquoi ils ont entendu le soir avant d'aller vers Jésus pour être guéris? Vous lisez Matthieu 8. Mais la réponse se trouve dans Marc 1. Marc te donne le détail parce que c'était le sabbat. Vous comprenez? Luc 9. Pourquoi les disciples ne racontaient pas cet événement extraordinaire? Marc 9 te dit parce que Jésus leur avait dit de ne dire à personne. La Bible est complémentaire, c'est pas le Coran qui est écrit par un homme. Et c'est ça la puissance, c'est que il y a quelque chose, c'est complémentaire. C'est pourquoi beaucoup de ces prétendues contradictions sont en réalité les différences et non les contradictions. Oui. Vous comprenez, les amis? Donc, si l'évangile de Marc omet de mentionner certains faits sur la résurrection qui sont mentionnés dans Matthieu, il s'agit simplement d'une différence, pas d'une contradiction. Si je dis que Sally et Sam sont allés au magasin et ont acheté un en cas, puis sont rentrés chez eux. Ils ont acheté quelque chose et puis sont rentrés chez eux. Et que je vous dis plus tard qu'ils sont allés au magasin et ont acheté peut-être un pantalon et sont assis dans un parc, puis sont rentrés chez eux. Ce n'est pas une contradiction. Le fait d'oublier un détail ne veut pas dire que c'est une contradiction. Peut-être, moi je donne seulement le fait qu'ils sont partis au magasin et puis ils sont allés, mais entre-temps, ils sont arrêtés dans un parc, manger peut-être un bout avant de continuer. Vous comprenez? Nous avons aussi ce texte qui est souvent utilisé, où on lit le récit de 2 Rois 24, verset 8, indique que Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi. Cependant, dans 2 Chroniques 36, verset 9, nous trouvons l'affirmation selon laquelle Joachim avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Qu'est-ce qui est correct? La solution, il s'agit probablement d'une erreur de copiste ici. Pas du message. Il est fort probable que Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi. L'observation selon laquelle, quand on lit 2 Rois 24, verset 9, on nous dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement, comme son père l'avait fait, décrit un homme plus âgé qu'un jeune garçon. De plus, le fait que les Chaldéens l'aient condamné à la prison en 597 comme ça, indique qu'il était considéré comme une personne adulte. Donc, il y a sûrement l'erreur des copistes. On a quelques exemples dans la Bible, peut-être 2 ou 3. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 13, verset 1, vous allez voir qu'on dit Saül était âgé de... Lui, ce qu'on va mettre 3 points. Il ne va pas vous mettre l'âge. Ok? Remarquez bien. La matin va dire Saül avait régné 1 an. La David va dire âgé de 3 points. Parce que selon la source où tu as copié, d'autres vont mettre 3 points, d'autres vont mettre directement l'âge. La King James va mettre 1 année. Ok? Donc, certaines erreurs apparentes se trouvent que dans les copies, mais pas dans le texte original. Je répète, certaines erreurs apparentes se trouvent que dans les copies, mais pas dans le texte original. Ces erreurs apparentes n'affectent pas le message de la Bible. On sait généralement lequel est bien selon le contexte. On sait que c'était 18 ans. Quand on lit le contexte. Donc, je répète, certaines erreurs apparentes se trouvent dans les copies.
Louis II, c'est une copie. Darby, c'est une copie. King James, c'est une copie. Mais le texte original, il n'y a pas cela. Vous comprenez? Si je vous donne un exemple. Imaginez votre pays, on vous envoie ce message. Vous avez gagné 10 millions de dollars. Vous avez gagné 10 millions d'euros. Vous avez gagné 10 millions d'euros avec les fautes, avec peut-être les fautes ou les oublis de certains mots. Que c'est le gouvernement, c'est certifié par peut-être le gouvernement français. Si vous êtes en France, on vous envoie un euro. En Suisse, c'est le gouvernement, la fédération suisse qui vous envoie l'enveloppe. Vous avez gagné 10 millions de francs suisses. Ou peut-être au Canada, le gouvernement canadien vous envoie, vous avez gagné 10 millions. Vous êtes aux États-Unis, 10 millions. Vous êtes peut-être en Afrique, on vous dit 10 millions de francs CFA. Et que c'est certifié que c'est le gouvernement. Vous pensez que si ils ont mis une faute, est-ce que vous allez dire, bon, corrigez la faute avant qu'ils viennent chercher l'argent? Ou, même avec l'erreur, ce petit manquement, vous avez compris le message à 100%. Vous avez gagné 10 millions d'euros ou 10 millions de francs suisses. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, on va entrer dans quelques contradictions. Certaines personnes ont dit, Matthieu 27 dit, Judas se jeta sur les pièces d'argent, jeta les pièces d'argent dans le temple, et se retira et alla se pendre. Tandis que dans Actes chapitre 1, on te dit, cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, et s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Alors, certaines personnes disent, oh mais vous voyez, il y a une contradiction là. C'est une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Apparemment, tu penses que c'est pas une contradiction. Déjà, quand Judas a vendu Jésus, il a voulu laisser la pièce d'argent là-bas. On lui a remis. Parce qu'on ne peut pas prendre quelque chose pour mettre dans le sanctuaire. Tu peux faire un don avec, si c'est le sang versé. Alors, il a acheté le terrain. Ok? Il ne pouvait rien faire avec ça. Il a acheté un terrain. Et il a décidé d'aller se pendre. Quand on se pend dans ce temps-là, il n'a pas de chaise. Il y avait des pierres, des rochers qu'il mettait, il se pend. La résolution est simple de ce problème. Que lorsqu'il s'est pendu, quelque temps, la corde s'est coupée. Et le corps est tombé sur le rocher pointu et ça a ouvert son corps. Donc le livre d'Actes est écrit après Matthieu. Matthieu écrit à le moment où il s'est fait, voilà, il parle de ce qui s'est passé lorsqu'on dit Judas s'est pendu. Mais Luc, qui écrit le livre d'Actes, raconte après le fait qu'on a découvert son corps. On a découvert que son corps, ses entrailles se sont répandues à terre. C'est normal quand tu es pendu, voilà, la corde s'est coupée avec le temps et puis, immédiatement, il est tombé. Et son corps, il n'y a pas de contradiction dedans. Ok? On a Matthieu écrit les deux bandits crucifiés avec Jésus l'injuraient, Matthieu 27, ok, verset 44, tandis que Luc relate qu'un seul des deux. Mais pour que les deux leçons s'harmonisent, il suffit de considérer si les deux bandits ont commencé par blasphémer. C'est comme Matthieu raconte justement. L'un des deux a pu finir par être touché par l'attitude de Jésus au point de se convertir et cesser de l'injurier. Et c'est ce que Luc raconte. Donc chaque témoin raconte le même événement, mais à des moments différents. Voilà, c'est simple. Un autre exemple. Au chapitre 9 du livre d'Actes des apôtres, Luc écrit que lors de la conversion de Saül, sur le chemin de Damas, ses compagnons entendaient la voix qui lui parlait. Ça, c'est Acte 9. Alors que dans le chapitre 22, Paul dit que ses compagnons n'entendaient pas la voix de celui qui parlait. Alors, ont-ils entendu ou ils n'ont pas entendu? Eh bien, tout dépend du sens du mot entendre qui peut justifier comprendre. Dans la première occurrence, vous savez que les compagnons ont entendu la voix, mais sans comprendre ce qu'elle disait. Tandis que dans la deuxième occurrence de Paul, Paul rapporte que ses compagnons n'ont pas compris ce que la voix disait. Vous m'entendez, mais vous ne comprenez pas. Bref, un même fait rapporté par des témoins différents est nécessairement rapporté de façon différente. L'un a remarqué quelque chose, un homme avec une moustache, l'autre a vu la chaussette.
Est-ce que l'un n'a pas dit qu'il avait la chaussette rose, l'autre la moustache? Les gens lisent, mais quand vous remarquez dans le récit de Paul, certes, ils ont entendu une voix, mais ils n'ont pas compris ce que la personne disait. C'est Paul qui a entendu, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, eux, ils ont seulement vu, ils ont seulement entendu, quand vous vous rappelez dans Jean chapitre 12, il y a le tonnerre, il y a un bruit qui se fait, Jésus a entendu que c'est Dieu qui parle, eux, ils ont pensé que c'était le bruit du tonnerre. Vous comprenez? Mais les gens vont dire, oh, c'est une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction dedans. Il n'y a pas de... Je peux vous donner des exemples que chacun d'entre nous on fait face lorsqu'on devient chrétien. Par exemple, vous avez cet exemple. Les graines de moutarde sont-elles les plus petites où Jésus avait tort? Vous avez la parabole qui dit que où Jésus dit que le plus petit grain, je vais donner le verset, il leur fit une parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Alors, les gens disent, mais vous voyez, Jésus s'est trompé. Comment il peut dire que c'est la plus petite des semences qui existent? Il y a d'autres semences plus petites que la graine de moutarde. D'autres qu'on appelle la graine de sénévé. Mais ça, c'est une vision totalement erronée. Jésus est en train de dire ici, pour celui qui étudie la Bible, la graine, c'est la plus petite. La graine de sénévé, la graine de moutarde, c'est la plus petite que l'homme a pris pour s'aimer dans la parabole. Matthieu 13, verset 31. Il n'a pas dit c'est la plus petite dans le monde. C'est la plus petite que l'homme a pris. Donc, entre ses mains, c'est la graine qui était la plus petite. Vous voyez comment on peut tordre les Écritures? C'est un peu quelqu'un qui dit, mais la Bible te dit que il n'y a pas de Dieu. Un texte hors de son contexte. Pourtant, on sait très bien que le texte dit, l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui est insensé. Donc, les gens prennent la parole de Dieu comme un gâteau. Ils prennent ce qui les intéresse. J'ai vu certaines personnes poser la question, par exemple, on dit que Caïn a eu des femmes et des enfants, mais il n'y a pas d'autres personnes après, à part Adam et Ève. Lorsqu'Abel fut tué, ils oublient que dans Genèse chapitre 5, verset 4, Adam et Ève ont eu des fils et des filles. Et on sait que Adam a vécu 800 ans après qu'il ait commencé à avoir les enfants. Donc, tu peux voir plusieurs enfants en 800 ans. Tu peux avoir plusieurs enfants oui. Donc, il y avait plusieurs femmes à épouser. Et dans ce temps-là, tu pouvais encore épouser ta parenté. Même Abraham a épousé sa demi-sœur. C'est à partir de la sortie d'Égypte que Dieu met une loi dans Lévitique 20, le verset 11 à 17, qu'on doit épouser quelqu'un dont on est la même famille. Vous comprenez? Vous avez Marc 2, un musulman me l'avait sorti lors d'un débat, il me dit, Marc 2, verset 26 dit qu'Abiathar était le souverain sacrificateur, pas Abimelech, qui était souverain sacrificateur au temps de David. Mais il n'y a pas de contradiction ici. Premièrement, du temps du souverain sacrificateur Abiathar peut signifier pendant la vie, qui résout le problème. Vous comprenez? Ça, c'est le problème est résolu, mais pour encore le plus loin, Marc donne sûrement le nom de celui qui fut le plus connu des deux. Car l'autre était assistant de son père, comme le fils d'Élie était à leur père, quand vous lisez 1 Samuel 4, par exemple, le verset 4. Donc le souverain sacrificateur qui donne le pain à David n'était pas Abiathar, mais son père Abimelech. Donc Abiathar devient souverain sacrificateur pendant le règne de David, puisque Abimelech mourut peu après l'incident mentionné, peut-être dans 1 Samuel chapitre 22. Où est la contradiction? Vous avez des gens qui lisent, par exemple, Nombre chapitre 25, verset 9. Il eut 24 000 qui moururent de la plaie. Mais William, comment tu ne vois pas qu'il y a une contradiction? Voilà, Paul raconte la même histoire, il dit 23 000. Entre 24 000 et 23 000, William, tu ne vois pas qu'il y a 1000 de différence? Il dit, ok, tu as bien détaillé dans ta lecture. Voilà le détail qui est encerclé. Nous ne livrons pas à l'impuissance comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Donc, oui, un jour, il y a 23 000, et le deuxième jour, il y a 1000, donc ça fait 24 000.
Vous voyez qu'un petit détail. Un petit détail. Ah oui. Pourquoi Joseph, le père supposé de Jésus, a-t-il deux pères différents mentionnés de Marc 1, verset 16 et de Luc 3, verset 23? Là, c'est une question qui a été posée par notre cher ami Thomas. Et je pense que vous allez avoir peut-être votre réponse ici. Pour ceux qui ont déjà lu les deux généalogies, vous allez voir qu'il y a un problème. À part Marc, Matthieu 1, verset 6 te dit, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Luc 23 te dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, le fils de Joseph, fils d'Élie. Donc, il convient tout d'abord de faire quelques remarques préliminaires. La généalogie de Luc est complète, tandis que celle de Matthieu n'est qu'une sélection. La généalogie de Matthieu n'était pas censée être complète, selon Matthieu 1, verset 17, quand vous lisez. Ok? Parce qu'on va prendre un groupe de 14. Donc les deux généalogies remontent à deux fils de David. Toutes deux remontent à Abraham. Matthieu se concentre sur la relation royale par l'intermédiaire de David. En fin de compte, comme vous savez, David est venu, Jésus est venu par David, jusqu'au patriarche Abraham. Cependant, on sait très bien que Luc s'arrête pas là. Il continue de retracer la généalogie de Jésus jusqu'à Adam. Luc se concentre davantage sur l'humanité du Christ remontant à Adam, où le péché ou la mort sont entrés dans la première fois dans la création, d'où la nécessité d'un sauveur en premier lieu. Mais quand on lit, on dit Joseph, Jacob engendra Joseph, et on te dit encore, mais Joseph, il a combien de pères? Il y a Joseph, Jacob qui engendre Joseph, et puis on a Élie, on le considère fils d'Élie. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Lisez d'autres versions. La King James te dit, I was supposed, the son of Eli, ce qui est jaune, comme on le croyait fils d'Élie. Remarquez bien, quand Luc parle de Jacob, de Joseph, il dit comme on croyait qu'il était le fils d'Élie. C'est pas qu'il était le fils d'Élie, on croyait que Joseph, le père entre guillemets de Jésus, était le fils d'Élie. Pourquoi à ce moment-là, il dit comme on le croyait? Une autre remarque de ces deux généalogies, c'est que Matthieu dit Joseph, époux de Marie, de laquelle est né Jésus, et Luc est plus évident dans la mesure où il dit étant comme on le supposait le fils de Joseph. Ok? En ce qui concerne les prétendus deux pères de Joseph, remarquez bien, l'explication des différences entre Matthieu 1 et Luc 3, c'est assez simple. Luc a retracé la lignée de Jésus à travers Marie, tandis que Matthieu à travers Joseph. Dans la généalogie de Matthieu, l'une des principales raisons pour laquelle Matthieu mentionne la lignée de Joseph est due à ce qu'on appelle Jéconias, oui. Il est mentionné dans Matthieu 1, verset 11. Les raisons de l'action de Jéconias, c'est une prophétie en fait qui a été donnée. Donc, on te donne la lignée par rapport à Joseph, on te donne la lignée jusqu'à Abraham, tout ça, parce que Matthieu a pour but de présenter Jésus dans la lignée du trône de David. Ok? Maintenant, quand on vient sur Luc, Luc, par exemple, quand on lit Luc, la liste de généalogie ne comprend que les hommes de Jésus Adam. Remarquez bien le détail. Quand vous partez dans Matthieu, il y a les femmes qui sont incluses, il y a Tamar, il y a Ruth, tout ça. Mais quand on vient chez Luc, ça ne comprend que les hommes. Donc il s'agissait d'une généalogie de Marie. Et elle serait, si c'était Marie, on devait mentionner Marie. Mais comme Joseph avait épousé Marie, et dans la tradition juive, il devint le fils d'Élie, selon la loi de Moïse. Je vais vous donner les références. J'ai mis ici là pour ceux qui auront la documentation.
Élie est mentionné comme le père de Joseph, qui avait 2 filles. La première était Marie, l'autre était l'épouse de Zébédée. J'ai donné les références. Lorsqu'il n'y avait pas de fils pour préserver l'héritage, conformément à la loi de Moïse, Nombre 27, verset 1 à 11, et Nombre 36, verset 1 à 12, le mari devint le fils lors du mariage pour maintenir le nom de la famille. Donc ainsi, Joseph, lorsqu'il épousa Marie, il devint le fils d'Élie selon la loi de Moïse et pouvait également être inclus dans la généalogie. Donc, c'est pourquoi la généalogie de Matthieu se concentre sur Joseph. L'autre devait parler de Marie, mais en fait, Joseph prend la place de Marie parce que la généalogie de Luc retrace seulement les hommes. Et comme Joseph était marié à Marie et le père de Marie c'était Élie, donc son beau-père, maintenant il est considéré comme le fils selon la loi de Moïse. C'est pourquoi vous voyez, on a l'impression que Joseph a 2 pères. Dans Matthieu, on dit que c'est Jacob. Dans Luc, on dit que c'est Élie. Mais c'est pas ça, ça s'explique bibliquement. Il n'y a pas de contradiction dedans. Vous comprenez? Une autre contradiction apparente, Dieu ne peut pas devenir l'homme. Un homme. Ça, c'est les musulmans, ils prennent souvent Nombre 23. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Pourtant, la Bible ne dit pas. La Bible ne dit pas que Dieu ne peut pas devenir homme. La Bible te dit que si Dieu, le verset dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. En d'autres termes, il semble, le verset souligne que le fait que Dieu ne se repent pas et ne ment pas, plutôt l'idée de dire que Dieu ne peut pas devenir homme. Les musulmans tournent, ah non, Dieu ne peut pas devenir homme parce que, pour contredire Jésus, vous comprenez? Ou par exemple, Jésus a dit, Jésus n'a pas apporté la paix mais l'épée. Pourtant, en lisant le passage, l'implication de Jésus ne parle pas de la violence ici. Il parle du fait que, en acceptant Jésus, ça va créer la division dans les familles. Ah oui, ça va créer la division. Il ne parle pas de l'épée ici. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12. Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi. Oh, voilà, vous voyez, Jésus a dit que mon Père est plus grand que moi. Voilà, non, il est plus grand dans quoi? Déjà, la grandeur dans la Bible, c'est celui qui veut être plus grand, soit celui qui sert l'autre. Ça, c'est la première chose. Vous avez Luc 22 qui le dit, verset 27. La deuxième chose, moi, je suis Canadien. Je donne un exemple. Justin Trudeau, je ne suis pas partisan de sa politique, je donne seulement un exemple. Justin Trudeau, il est plus grand que moi dans la fonction. Mais est-ce qu'il est plus humain que moi? Non, on est tous humains. On est égaux dans la nature, mais dans la fonction, il est plus grand que moi. Donc, Jésus est égal dans la nature à son Père, mais dans la mission, ils ont des fonctions différentes. Il n'y a pas de contradiction dedans. Qui a tué Saül? On voit dans un endroit où on nous dit que Saül s'est jeté sur, il a pris l'épée, il s'est jeté dessus, il est mort. De l'autre côté, on te dit, il y a un monsieur qui l'a tué. Déjà, le monsieur a menti qu'il a tué Saül, pensant qu'il devait avoir la récompense, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et David l'a tué, justement, en disant, pourquoi tu as tué loin de Dieu? Donc, le fait de mentir, pensant qu'il devait avoir la récompense, finalement, ça a été contre lui, en fait. Voilà un peu le point. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez voir notre vidéo. La Bible, comment l'avons-nous obtenue? Et aussi, pour comparer avec le Coran, vous allez voir qu'il y a des contradictions incroyables dans le Coran. Par exemple, dans Sourate 19, on te dit que Marie, la mère de Jésus, la sœur de Moïse. 1400 ans les séparent. Comment c'est possible? Les contradictions historiques, les contradictions archéologiques, c'est énorme. Ok? J'aime même pas comparer les 2 livres. L'autre est écrit par un homme, l'autre est écrit par plusieurs auteurs à des époques différentes, mais qui parlent du même message. Vous pouvez aussi voir ce bon livre de The Big Book of the Bible Difficulties de Norman Geisler, qui est très intéressant pour ceux qui cherchent. Ceux qui ne cherchent pas vont toujours trouver un moyen. Même si vous fermez tout, ils vont toujours trouver un moyen. Ok? Mais dans ma petite expérience, pour conclure, personne n'a jamais démontré une erreur dans la Bible. Du message, hein? Mais nous n'avons jamais, mais nous avons vu qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les critiques. Ok? Il y a beaucoup d'erreurs dans les critiques. Donc, oh non, c'est 23 000, la Bible a dit que c'était 24 000, tout ça. Pourtant, l'erreur, c'est dans la critique de la personne. Elle n'a pas lu que c'était en un seul jour. Donc, les gens ferment les yeux. Ils n'ont pas ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ok? Ils parlent directement, oh non, il faut fermer les yeux. Mais, au fur et à mesure en étudiant la Bible, ce n'est pas, comme Matt Doran disait, ce n'est pas la partie de la Bible que je ne comprends pas.
qui me trouble. Mais c'est la partie de la Bible que je comprends qui me trouble le plus. Parce que quand vous comprenez le beau message de l'évangile, rejeter cela, c'est incroyable de rejeter ce beau message. Il ne parle pas de l'évangile concocté par les dénominations, il dit pas l'évangile de la Bible de Jésus. Parce que quand on voit l'amour de Dieu à ce point, ça donne troublé. On se dit, mais si c'est troublant. Mais je tiens aussi à rappeler à chacun d'entre nous, étudions la Bible pour nous-mêmes. La Bible te dit dans 1 Pierre 3, verset 15, « Mais sanctifie dans votre cœur le Seigneur Jésus-Christ étant toujours prêt à défendre avec douceur et respect. » Remarquez bien, douceur et respect. Devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Le mot défendre, c'est le mot apologétique. Le chrétien doit se préparer à défendre sa foi. Le religieux, non, il suit un homme, il suit un système. Voilà, on ne fait que le brider de croire à la croyance, de la doctrine, jusqu'à ce qu'on lui pose les questions. Qui rentre en collision, il va s'énerver directement. Le religieux s'énerve chaque fois que tu contredis sa dénomination. Celui qui est un étudiant de la Bible va dire, ok, c'est bien, je vais aller faire les recherches. Vous savez qu'en tant que croyant, nous devons être prêts à défendre notre foi. Ça, c'est quelques exemples que j'ai pris, que les gens utilisent. Alors, étudions la Bible pour nous-mêmes. Apprenons à comprendre ce qu'on appelle les contradictions apparentes. Essayons de l'expliquer à ceux qui ne comprennent pas par la grâce de Dieu. Ok? Donc, voilà c'est une petite vidéo qu'on a voulu faire pour répondre à cela. Et nous espérons que ça va vous être utile. Et la documentation sera dans notre groupe Telegram. Vous allez pouvoir télécharger le document. Et peut-être aller plus loin. Il y a d'autres. J'ai tout un document de plus de 100 contradictions que les musulmans utilisent. Et que peut-être par la grâce de Dieu, on pourra mettre aussi dans le groupe, un de ces 4 dans le groupe pour que vous puissiez avoir accès. Ou peut-être dans notre nouvelle application qui est en cours. Merci pour vos questions. Merci pour vos soutiens. Merci pour ceux qui prient pour nous. Merci pour ceux qui nous soutiennent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et continuons à étudier. Prions les uns pour les autres. Et restons focalisés, les amis. Bonne journée. Bon après-midi. Peu importe où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de l'équipe, de toute l'équipe Venez Raisonnant. Nous vous saluons. Ciao.